le burn-out. Je croyais que c'était un truc qui pourrait jamais m'arriver. Je connais des gens qui en ont fait, mais c'est des gens qui en étaient venus à détester leur travail. Du coup, je risquais rien puisque moi j'adore ce que je fais. Je passe mes journées à lire, à écrire, à créer des trucs. Il se passe pas un jour sans que je me dise que j'ai une chance de dingue de pouvoir faire ça. Mais il y a 3 semaines, il m'est arrivé un truc super flippant qui m'a fait remettre tout ça en question. Je venais de finir une grosse journée, j'étais allongé au calme, et puis tout d'un coup, j'ai eu l'impression que j'allais m'évanouir et qu'il me restait quelques secondes. Je me suis relevé en panique et j'ai couru à la salle de bain me mettre de l'eau sur le visage. Et puis je suis resté tout seul, prostré, à moitié dans le noir, le regard dans le vide. C'était comme si quelqu'un avait éteint mon cerveau. J'entendais ce qui se passait autour de moi, mais je réagissais pas. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Ça a été une sorte d'électrochoc qui m'a fait prendre conscience que j'étais dans le déni sur ma santé depuis des mois. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai frôlé le burn-out en faisant ce que j'aime et comment je l'ai surmonté. Alors comment je me suis rendu compte que j'étais en burn-out ? En gros, il y a eu plein de symptômes qui sont arrivés sans que je fasse forcément la connexion entre tous ces symptômes, parce que pour moi c'était des trucs normaux. Par exemple, j'étais tout le temps fatigué. Il y avait des jours où à 10h du matin j'étais déjà crevé. Je continuais de bosser parce que j'adorais ça, mais j'étais très vite fatigué, j'avais du mal à récupérer. J'avais aussi du mal à me concentrer parce que quand je faisais un truc, je pensais à tous les autres trucs que j'allais devoir faire sur la journée, tout ce sur quoi j'étais en retard. Et évidemment, comme j'étais en retard, je faisais des heures sup, j'avais pas de vraie fin à ma journée. Et de manière générale, je crois que ce qui m'a le plus crevé, c'est d'être constamment préoccupé par le travail. Ça a été ma plus grosse erreur. Je pensais tout le temps au boulot. Ma vie n'était que du travail. Et pour moi, c'était pas anormal parce que j'adorais ça. Sur les conseils d'amis, je suis allé voir un site qui parlait des symptômes du burn-out. Et en gros, il parle des symptômes de quand vous êtes en burn-out, mais aussi des symptômes qui annoncent que si vous continuez comme ça, vous allez tomber en burn-out. Et il y en a 5. Alors attention, on va les lire ensemble, vous allez me dire si ça vous dit quelque chose. Fatigue de longue date, trouble de la concentration, de l'attention, heures supplémentaires, pas de fin à la journée de travail, trouble du sommeil, et préoccupation constante pour le travail. Déjà, j'ai commencé par prendre des vacances et des vraies vacances. Une bonne dizaine de jours sans rien faire. Mais je savais que c'était pas suffisant. Parce que quand j'allais me remettre à travailler, j'allais refaire les mêmes erreurs et j'allais finir par me retrouver dans la même situation. Du coup, je savais qu'il fallait que je change quelque chose, mais je savais pas quoi. Ma plus grosse erreur, je crois que ça a été de pas me mettre d'heures fixes pour finir ma journée de travail. En gros, normalement, ce que je faisais, ça s'arrêtait à 18h. Mais à 18h, qu'est-ce que je venais de faire ? Je venais de publier un reel ou de poster quelque chose sur Insta. Du coup, ça amenait des commentaires, fallait répondre à ces commentaires. J'arrêtais jamais vraiment totalement de travailler. Ce qui fait que non seulement j'étais constamment en stress parce que j'étais toujours sur le qui-vive en train de me dire est-ce que j'ai pas manqué un message, mais en plus je laissais jamais vraiment mon cerveau se reposer. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? D'abord, j'ai commencé par me mettre une alarme sur mon téléphone qui sonne à la fin de ma journée et qui me rappelle avec un son que je dois m'arrêter de bosser. En plus de ça, j'ai mis un mode de concentration qui fait que, en gros, je ne reçois plus les notifications professionnelles après une certaine heure. Je ne les verrai que le lendemain. Et m'empêcher de les voir, c'est tout con, mais en fait, ça me soulage. Ça m'empêche d'avoir ce stress de me dire est-ce que j'ai pas manqué quelque chose. Et au début, franchement, ça m'a bien aidé. Ça m'a fait du bien d'avoir un moment où je me disais je peux m'arrêter. Mais ça m'empêchait de travailler, ça m'empêchait pas de penser au travail. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je continuais de penser sans cesse au travail, même après ma journée. J'ai répondu à la demande de bêta lecture, moi. Et je suis en retard sur ma newsletter. Je me cale un jour. Il faut que je me lève plus tôt demain aussi à regarder. Du coup, je me suis dit, ok Cyril, t'as besoin de quelque chose pour déconnecter totalement, pour t'empêcher absolument de penser au travail. J'ai un ami qui m'a dit, ah oui, il te faut une passion, ça va t'occuper l'esprit. Mais oui, mais moi le problème, c'est que mes passions, c'est quoi ? La lecture, mais ça me rappelle mon travail de bêta-lecteur. L'écriture, pareil. YouTube, c'est encore du travail. Donc, on est d'accord, j'avais besoin d'autre chose. Une passion qui n'a rien à voir avec le travail. Et je pense que j'ai trouvé. Bienvenue dans le parc du Retiro à Madrid. Vous allez comprendre pourquoi on est ici dans une seconde. Il y a quelques mois, je me suis mis à regarder les vidéos de Casey Neistat. Alors je sais, j'arrive après tout le monde, mais je me suis rendu compte qu'il se filmait souvent sur son skate en fait dans ses vidéos. Et je me suis aussi rendu compte qu'il se redonnait jamais de l'élan.
Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il se filme que en descente et il fait le montage ou quoi, ça doit être ultra dur. Et en fait, non. Il est sur un skate électrique. Je savais même pas que ça existait. Donc il y a des skates avec un moteur et ben, ça avance automatiquement avec une télécommande, quoi. Du coup, bon, bah, vous me voyez venir. Ça marche avec ça. Et c'est censé pouvoir aller jusqu'à 50 km/h. Bon, je vous rassure, moi je crois que j'ai jamais dépassé les 20. Et honnêtement, déjà à 10 km/h, vous avez l'impression que ça va super vite. Parce que c'est pas comme une trottinette électrique ou un vélo, vous n'avez pas de guidon pour vous retenir. Donc quand vous freinez, si vous freinez trop vite, bah, vous partez en avant. Donc autant vous dire qu'au début, j'ai eu un peu de mal. J'ai vraiment dû apprendre à trouver mon équilibre dessus. Et c'est pas facile, c'est pas pour tout le monde. Mais pour l'instant, j'aime bien. Et je dois avouer que c'est un truc qui m'aide à penser à rien. Je suis tellement concentré, je dois tellement serrer les abdos pour pas me casser la gueule, que j'arrive pas à penser à autre chose et du coup ça me détend. C'est la première fois que je me filme directement dessus. J'ai 2 kilos de matos dans la main gauche. Mais pour l'instant ça va, j'espère que je vais pas me casser la gueule. Bon les gars, j'ai perdu ma femme, j'étais venu avec elle dans le parc. Là elle m'envoie sa localisation, elle est là. Et moi je suis là. Donc défi, je vais essayer d'aller jusque là en skate sans me casser la gueule. Elle s'est barrée en fait, regardez, je suis là. Elle était là, et maintenant elle est là-bas. À ce moment-là, je croyais que mes problèmes étaient derrière moi, que c'était juste un petit coup de fatigue et que tout irait bien. Le problème, c'est que je faisais une autre erreur, et cette erreur, c'était de me donner beaucoup trop de travail. J'arrêtais pas de me fixer des deadlines imaginaires totalement irréalistes. Je travaillais toujours sur 3 ou 4 projets en même temps, ce qui fait qu'en permanence, j'avais l'impression d'être en retard sur tout ce que je faisais. À chaque fois que j'avais terminé quelque chose, plutôt que de m'en féliciter, je me disais oui, mais je suis en retard sur tel truc, et j'ai pris du retard sur tel autre projet. Le mois de juin a été super difficile pour moi. En fait, j'étais en train de tourner une nouvelle formation et elle a été une galère pas possible à tourner. Je venais de recevoir la caméra avec laquelle je tourne ce que vous êtes en train de regarder. C'est la première fois que je tourne avec quelque chose de semi-professionnel, donc je connaissais pas du tout l'appareil. J'ai eu des fichiers qui étaient mal calibrés, j'ai eu des fichiers flous, j'ai eu des fichiers qui se sont supprimés parce que j'ai fait une bêtise. On a un personnage qui remplit sa fonction, on a un personnage fonction que ça s'appelle, et vous allez devoir donner l'impression à vos lecteurs qu'il n'est pas du tout artificiel, que vous vous êtes contenté de décrire ce que vous voyez. En plus de ça, je vis en Espagne et c'était la canicule à ce moment-là, et je peux pas mettre la clim sinon ça s'entend sur le micro, donc l'appareil a surchauffé. En tout, j'ai dû tourner 3 fois la formation. Imaginez-vous tourner 3 fois pendant 4 heures exactement la même chose, en sachant que les 2 fois précédentes, tout a été perdu et c'était inexploitable. J'étais rincé et clairement à ce moment-là, le réflexe que j'aurais dû avoir, c'est me dire bah, le mois de juillet, je vais faire une pause, je vais relâcher la pression. J'ai fait exactement l'inverse. Je me suis mis beaucoup de tâches, énormément, beaucoup trop pour un seul mois. Je me suis mis plein de deadlines complètement irréalistes. Et en plus de tout ça, de tous ces projets, il y a ce que je fais chaque semaine qui s'ajoute. Il y a poster des stories, poster des reels, répondre aux commentaires, répondre aux messages que je reçois, répondre à mes mails professionnels, bêta lire, envoyer les rapports de bêta lecture, envoyer ma newsletter. Bref, c'était beaucoup, beaucoup trop de travail. J'ai décidé de me concentrer sur un seul projet par mois, maximum, un seul gros projet. Là, on est au mois d'août, premier projet sur lequel je vais travailler.
YouTube, globalement pour l'instant c'est un hobby, mais c'est quelque chose qui m'épanouit. J'aime bien partager des vidéos avec vous. Donc c'est par ça que je vais recommencer à travailler. Mois de septembre, j'étais censé faire ça. En fait, la sortie de mon roman était déjà prévue pour le mois d'août et même avant pour le mois de juillet, mais je commence à croire que ce roman est maudit parce qu'à chaque fois que j'essaie de le sortir, il m'arrive quelque chose. Et là, c'était censé sortir au mois d'août et je fais un surmenage. Du coup, j'ai dû repousser la sortie de mon roman. Là, c'est impossible de le sortir pour fin août. Je vois pas comment ça serait possible. Et le mois de septembre, c'est la rentrée littéraire, du coup, c'est mort. Donc, ça sera pour octobre. Septembre, je vais plutôt me concentrer sur ma prochaine formation. Je vais me donner le mois de septembre pour créer la formation et la sortir. Et puis le reste du temps, je vais sans doute me concentrer sur YouTube et je vais voir où ça m'amène. Si à Noël, j'ai gagné 32 abonnés et que les commentaires sont négatifs, bon bah je saurai ce que je dois faire. Mais on verra bien. J'aimerais bien vous dire que le burn-out c'est derrière moi, que c'est fini, qu'il ne reviendra plus. Mais en vrai, je pense que je m'en débarrasserai jamais. Il fera toujours un peu partie de moi. Il attend juste que je baisse ma garde pour revenir. Everything is bad for me when I'm burning out. It might happen again in my life. It definitely will. I can almost guarantee it's going to happen to me again in my life. And when it does, I'm going to fucking get through it. You're going to fucking get through it. We're all going to get through it. And we're going to be okay. Et c'est bizarre parce qu'avec les autres, je suis plutôt indulgent, je suis plutôt conciliant, je suis compréhensif. Avec les autres, mais pas avec moi. Avec moi, je suis extrêmement exigeant. Je suis borné, je suis intransigeant. Il y a des gens qui tombent en burn-out à cause de leur patron qui ne se rend pas compte qu'il leur donne trop de travail. Mais moi, je suis mon propre patron. Je me suis mis là-dedans tout seul. C'est moi qui me suis donné trop de travail. C'est moi qui ai ignoré les signes du burn-out. C'est moi qui ai refusé de prendre des vacances. Depuis le début, mon burn-out, c'était moi.